tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chidi. Aujourd'hui, on va commencer par l'actualité du foot. On commence tout d'abord par le journal L'équipe qui titre Ma vie aurait pu changer. L'attaquant de Francfort n'arrive toujours pas à lever de sa tête les face-à-face qu'il a raté face à Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, où c'est l'Argentine qui avait remporté cette Coupe du Monde en but, bien sûr. C'est mérité aussi. Voici une déclaration de l'attaquant de Francfort, Randal Colomwani, qui dit qu'ils étaient à deux doigts de ramener la troisième étoile. Il ne veut pas mentir, mais il a vraiment la haine parce que l'occasion qu'il a ratée, vraiment, il n'arrive pas à oublier ça. Il disait même que quand il regarde l'action, une, deux, trois fois, quatre fois, il a plusieurs possibilités, mais quand tu es dans l'action, le foot, ça va vite. Tu n'auras pas l'occasion de voir ce qui se passe derrière toi ou devant toi. Moi, quand même, je le crois à ce point-là parce qu'il a vraiment raison. Il ne savait même pas si Kylian Mbappé était à côté de lui. Voici une déclaration selon Foot Mercato. Antoine Griezmann trouve ça injuste que Didier Deschamps ait nommé Kylian Mbappé comme le nouveau capitaine de l'équipe de France. Antoine Griezmann réfléchit sérieusement sur son avenir avec les départs de Loris, Mandanda, Varane et aussi les Pogba qui ne sont pas là et Kanté. Il ne se sent pas vraiment à la hauteur capable de s'exprimer bien, quoi. Donc, et aussi le fait que Didier Deschamps a donné le capitana à Kylian Mbappé joue aussi. Voici une déclaration de Didier Deschamps qui dit il s'apprécie beaucoup. Il parle bien évidemment de Lilian Thuram. Il s'apprécie beaucoup, mais c'est pas parce qu'il s'apprécie qu'il prendra ses enfants. Ses enfants sont là parce qu'ils méritent d'être là. Ouais. C'est une déclaration d'Olivier Giroud qui souhaite jouer, participer aux Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront à Paris. Parce que c'est l'unique chose qui manquait à sa palmarès d'après lui. Mais il ment parce qu'il n'a pas l'euro. Regardez-moi ça. Allez les amis, on prend la direction de l'Espagne où l'attaque de la Roja fait la une des As ce matin avec Rogelu, Yago Aspas et Borja Iglesias, les nouveaux venus de la liste de la Fuente qui sont actuellement les meilleurs buteurs de l'Espagne en Liga. Cette saison, le trio a inscrit chacun 12 buts en Liga. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est le quotidien madrilène, c'est l'info. C'est une info mercato qui concerne le Real de Madrid. En effet, le journal annonce que Gabriel Vega est l'objectif prioritaire cet été. Surtout que la clause libératoire de ces jeunes joueurs est de 40 millions d'euros. Et voici la une de Marca qui titre Ceballos touché par le comportement de Gavi au Classico. Et actuellement, ils sont en Espagne, donc il dit que c'est réglé entre lui et Gavi. Ils se sont parlé, bien évidemment, parce que ce sont tous des Espagnols, se comprend. On passe maintenant au journal Mundo Deportivo Catalan qui relance de nouveau un retour de Messi au FC Barcelone. Mundo Deportivo ne fait pas de suspense et placarde que l'option Messi existe tant qu'il ne renouvelle pas avec le Paris Saint-Germain. Le Barça étudie comment faire revenir Messi, mais pour cela, il y a des conditions qui sont il faut que Messi réduise son salaire et qu'il y ait un rôle différent dans l'équipe, bien sûr. Mais cela semble difficile car, selon le journal Sport, le Barça a des problèmes financiers. Il faudra au moins rembourser les frais d'exploitation. Donc, l'objectif est d'avoir comblé au moins 200 millions pour rester dans les clous et évidemment penser à demander aux joueurs de réduire leur salaire pour qu'ils puissent vraiment faire revenir Lionel Messi, la star argentin. La presse italienne, telle que le journal Tutto Sport, Adrien Rabiot fait la une du journal Tutto Sport qui a accordé un entretien sur le journal de la Juventus où il disait qu'il voulait prolonger à la Juventus. C'est possible qu'il prolonge ou c'est possible aussi qu'il va partir à la fin de la saison. C'est officiel les gars. Jorge Sampaoli a été démis de ses fonctions au FC Séville. Il a été limogé par le club. Bien sûr, c'est mérité parce que ses résultats étaient très mauvais. On va parler aussi de Jordi Alba qui aimerait un retour de Messi au FC Barcelone. On attend tous ces rumeurs-là. On espère qu'il reviendra au FC Barcelone. L'enquêteur estime que le FC Barcelone est innocent dans l'affaire Negreira. Le FC Barcelone risque d'être inscrit dans les compétitions européennes. Bien sûr, si l'affaire Negreira est vraie. Donc faites attention les Barcelonais. Si cette affaire vous rend suspect, c'est que l'année prochaine, vous ne serez pas dans les compétitions européennes. Bien sûr, je vous le dis, les gars. Et les gars, c'est comment? Parmi ces trois joueurs, lesquels qui vous a rendu le plus tombé amoureux du football? Dites-le moi dans les commentaires.
potes, on est ensemble. Regardez-moi cette image. Quand le Barça tape le Real, il les tape fort, il les corrige, comme si ce sont leurs petits frères, leurs bébés même. Mais quand c'est le contraire, le Real toujours gagne 2-1, 1-0, 2-0. Il ne sait jamais de corriger le Barça. Bravo au Barça qui tape. C'est le seul club capable de gagner le Real de Madrid. Sinon, les autres clubs-là, ils savent tous qu'on les tape tout le temps. Tout le monde a peur du Real de Madrid, sauf le Barça. Ça, c'est la vérité, les gars. Ça fait 4 ans que c'est pété Eden Hazard, il est au Real de Madrid. Il a raté 11 classicos. Pour moi, c'est le plus gros flop du Real de Madrid. Foiré de merde, là. Il ne voulait pas quitter le Real. Il a dit qu'il se sentait très bien au Real de Madrid. Il ne compte pas quitter même cet été. On s'en fout. Regardez-moi ça. Voici le nouveau Santiago Bernabéu qui sera inauguré, Inch'Allah, en décembre 2023. On l'espère vraiment parce que c'est Santiago Bernabéu là, a coûté cher au Real de Madrid. Voici Aurélien Tchouameni qui dit que qu'il considère qu'actuellement sa situation est une bosse sur la route. Ce joueur, il est clair qu'il va jouer parce qu'il a dit qu'il est venu pour jouer au Real de Madrid et pas pour rester sur les bancs. Voici les images de l'entraînement des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés par leurs équipes, Karim Benzema et Ferland Mendy. Mais Karim Benzema, lui, il a déjà pris sa retraite. Bravo à lui pour tout ce qu'il a fait pour la France. Voici ce jeune Gabri Vega qui intéresse le Real de Madrid cet été. Le Real de Madrid, c'est l'un de ses objectifs pour recruter ces jeunes milieux de terrain que moi, je ne connais pas du tout, vraiment. Paris Saint-Germain a Bernardo Silva comme objectif prioritaire cet été. Mais le Portugais, lui, a des envies d'ailleurs parce qu'il voulait une nouvelle aventure, mais il voulait aller en Espagne, tel que le Barça ou le Real de Madrid. Mais le PSG a fait de lui une priorité. Ils vont tout faire pour les recruter. Vous les Parisiens là, c'est vous sur tous les joueurs. Et voici également Victor Osimhen. Le PSG est intéressé par Victor Osimhen pour qu'il soit le pivot gang de Kylian Mbappé. Ah oui, parce qu'il a besoin d'un pivot gang comme il l'avait en équipe de France. Ouais. Voici les deux gros prétendants pour le rachat de Manchester United. Jim Ratcliffe, né à Manchester United, prêt à racheter 60% des parts du club, et Jessim Bin Hamad, lui, il est prêt à acheter 100% des parts du club. Manchester United est intéressé par le profil d'Axel Disasi. Un rendez-vous entre le club et son entourage a eu lieu il y a 2 semaines. Pensez-vous que ce profil est bon pour Manchester United? À vous d'en juger dans les commentaires. C'est officiel, les gars. Kevin De Bruyne est le nouveau capitaine. Après le départ d'Eden Hazard, Kevin De Bruyne est le nouveau capitaine de la Belgique. Voici une déclaration de Scaloni qui dit que lui, quand il est entraîneur, il appellera toujours Messi jusqu'à ce que Messi lui-même dit que c'est bon, il ne peut plus jouer en équipe nationale. Quelques images des joueurs argentins, bien sûr. Voici Messi et son garde-corps. Toujours, il est là, son garde-corps à côté, bien sûr. C'est lui qui les protège de tous les défenseurs. Voici les sourires de Messi. Messi, quand il est argentin, il est souriant, il est tranquille, il se sent bien là-bas, contrairement au Paris Saint-Germain. Voici les images de l'équipe portugaise à l'entraînement. Cristiano également, qui est tout le temps souriant, qui est trop content. Mais contrairement à lui, là-bas, chez lui, ses joueurs ne l'aiment pas. C'est pas comme Messi où là-bas, c'est lui le boss de la sélection. Mais Cristiano Ronaldo, là, les joueurs n'en veulent plus de lui à la sélection portugaise. Voici Joao Félix aussi. Voici également les joueurs de l'équipe de France à l'entraînement. Aujourd'hui, ce matin, voici Kylian Mbappé et Kefran Thuram, et il y a aussi Brice Samba. Bravo à lui pour sa première sélection. Voici notre Camavinga, le milieu défensif du Real de Madrid, et Kylian Mbappé en train de rigoler. Ils sont vraiment contents d'être en une sélection, ça c'est bien. Voici aussi les joueurs de l'équipe d'Angleterre. Jude Bellingham, la priorité du Real de Madrid cet été, bien sûr, on le dit tous. C'est lui, il fait partie de l'une des priorités du Real de Madrid pour le mercato d'été 2023. Voici bien sûr l'attaquant numéro 9, Harry Kane, qui est parmi les joueurs que le Real intéresse. Bukayo Saka aussi, qui est vraiment bon actuellement avec Arsenal parce qu'il est à 12 buts, plus 10 passes décisives. Voici aussi Declan Rice et comment il s'appelle, Reece James. Wow. Voici les affiches de la Ligue des champions féminines. Ce soir, il y aura l'Olympique Lyonnais qui va affronter Chelsea et aussi le Paris Saint-Germain qui va affronter Wolfsburg.
Bonne chance à ces deux équipes. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à mettre dans les commentaires les améliorations que je dois faire. Merci beaucoup et bon visionnage. On se rattrape demain, Inch'Allah.